Les primes, ça compte pas vraiment. Pardon? What? Aujourd'hui, le salaire, ce n'est plus un seul chiffre, hein, votre fixe en K euros, en KE. C'est 20, 30, 40 items différents à valoriser. C'est un package. Et dans ce package, il y a un truc simple, basique, que beaucoup d'entre vous ignorent, refusent ou au moins ne comprennent pas. Les primes, le bonus, le variable individuel. Et ça vous coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Au contraire, devenez chasseur de primes. Oui, d'où le chapeau, hein, qui n'est pas que un hommage au regretté Chuck Norris. Bienvenue dans Vous n'avez pas les bases, épisode 10, où on s'attaque au sujet. Moi, je veux du fixe, du sécure, du tangible. Le variable, ça compte moins. C'est juste la cerise sur le gâteau, hein. Mais de quoi vous parlez, là? Les bases, vos primes, sont imposées, chargées. Regardez vos bulletins de salaire, hein, c'est tout en haut. Du coup, bah oui, c'est intégré dans votre revenu réel, le fameux revenu fiscal de référence si cher aux banques ou aux agences immobilières quand elles étudient vos dossiers. Et surtout, ça peut représenter jusqu'à 20, 30, 40% de revenus nets en plus dans certains métiers. Alors arrêtez de vous raconter des histoires. Le vrai sujet est ailleurs. Ce n'est pas est-ce que ça compte, c'est quelles sont les règles du jeu. Il faut comprendre un point important là. Allez, secret de RH. Le variable ne sert pas uniquement qu'à vous motiver, mais aussi à vous tester. C'est ce qu'on appelle l'effet sélectif des primes, cher à messieurs Allen et Meyer. Quand j'explique à mes candidats le package proposé par mes clients, j'ai deux sortes de réactions. La première, 30% de variable. Intéressant. Sur ma performance individuelle, ok. Actuellement, je n'ai que 15% max. La seconde, oui, le variable sur objectif, on sait ce que c'est, hein, on l'a pas. Non, concentrons-nous sur le fixe. D'ailleurs, vous pensez qu'il est négociable? D'après vous, qui a tendance à réagir de la première manière? Les pros qui sont habitués à le toucher, leur variable. Les bons! Et qui réagit de la deuxième manière? Pas besoin de vous faire un dessin. Le variable, ça sert à faire le tri. Sans le dire. Et maintenant, le plus intéressant pour beaucoup d'entre vous, florilège de primes. Tout ce que je vais dire existe vraiment. Vous venez bosser? Certaines entreprises, rien que pour le simple fait que vous veniez bosser, vont vous donner une prime de présence. Vous nous mettez en relation avec votre cousin Clodomir qu'on va recruter? Prime de cooptation. Vous conduisez un bus ou un camion, vous n'avez pas d'accident? Prime de non-accident, prime de sécurité. Il fait chaud, il fait froid, il pleut, vous allez travailler quand même? Prime météo. Vous devenez papa ou maman? Prime de naissance. La boîte cartonne? Prime de partage de la valeur. Et ça, c'est sans parler de l'intéressement et de la participation. D'ailleurs, si ces sujets vous sont étrangers, je vous invite à consulter la vidéo que j'y ai consacrée. Le lien est à la fin de cette vidéo. Traduction simple. Toutes les raisons peuvent être bonnes pour vous donner des primes. Et d'ailleurs, l'entreprise ne fait pas ça pour être sympa. Elle fait ça, pour orienter votre comportement. On vous envoie les infos, dirigez votre énergie vers ça. Et deux, parce qu'on préfère largement vous donner une prime qu'une augmentation. Une augmentation de votre fixe, elle est fixe, elle est gravée dans le marbre. Une prime, c'est du one shot. Donc, ne vous trompez pas sur l'essentiel. Aujourd'hui, être bon en négociation salariale, c'est pas faire une fixette sur le fixe. Si vous avez les bons arguments pour demander une augmentation, tentez l'augmentation de salaire fixe. Et si on vous dit non quand même, revenez à la charge, contre-attaquez aussitôt, négociez une prime que vous appellerez comme vous voulez. Prime exceptionnelle, prime de projet, prime de résultat, c'est beaucoup plus facile à obtenir. Conclusion, occulter le variable, c'est perdre de l'argent. Ne pas comprendre ça, c'est pire, c'est laisser les autres se partager le gâteau. N'hésitez pas à partager vos retours d'expérience, cas concrets, demandes de conseils en commentaire. Je suis preneur, parce que vous n'avez pas les bases. See you soon, cowboys and cowgirls.